Salut petite loutre, je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo résumé spoilant que j'avais trop hâte et que j'étais trop pressée de te faire puisque le tome 3 de la saga que je te chronique aujourd'hui sortira le 9 novembre dans pas moins d'une semaine et demie. Et donc j'étais un petit peu pressée par le temps pour te faire la vidéo résumé spoilant du tome 2, sachant que j'ai fait la vidéo résumé spoilant du tome 1 le mois passé que je te mets dans le petit i et en barre d'infos. Et donc j'avais trop hâte. Je vais commencer la vidéo avec un petit descriptif de ce qu'est une vidéo résumé spoilant pour ceux qui ne connaissent pas. Le principe de ces vidéos, il est très simple. Je vous résume le livre de A à Z, du début jusqu'à la fin, dans les grandes lignes, pour que vous puissiez vous remémorer l'histoire avant de vous lancer dans la lecture des tomes suivants, ou alors pour les personnes qui ont commencé le livre, qui l'ont abandonné et qui ont tout de même envie de connaître la suite. Donc, on va commencer tout de suite et cette fois-ci, je vais vous parler du tome 2 de La Passeuse de mots que j'ai juste ici et qui, attention, a été un véritable coup de cœur pour moi. Mais si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous ne voulez pas en savoir plus sur celui-ci, je vous invite à quitter tout de suite la vidéo et à en regarder une autre de ma chaîne à la place parce qu'on va commencer avec le résumé spoilant. J'ai pris toutes les notes sur mon téléphone, donc je vais peut-être regarder de temps en temps en bas parce que c'est vrai qu'il est difficile de se souvenir de tous les détails, surtout que c'est... Oh non, le marchand de glace est en train de passer. Oh non, je vais attendre. Il s'est arrêté. Je vais continuer. Donc je vous le disais, il est difficile de se souvenir de tous les détails des résumés spoilants. Et donc toutes les notes sont prises sur mon petit téléphone, comme ça je n'ai qu'à vous lire. Et je n'oublie absolument aucun détail pour que vous puissiez avoir l'entièreté du roman en tête avant de vous lancer dans le tome 3. Le début du deuxième tome de La Passeuse de mots, il est centré sur le personnage de Killian, contrairement au tome 1 qui était beaucoup plus centré sur la découverte des mots d'Arya. Après être sorti de l'océan, Killian explique à Arya qu'il doit retourner chez lui, à Solzar, la ville dont il vient, et qui se trouve en plein milieu du désert. À partir du moment où il prend cette décision, celui-ci se retrouve en proie à une colère qu'Arya ne comprend pas. Après un long voyage à travers le désert qui fait souffrir pas mal de membres de l'équipe et tout particulièrement Alric qui est un Durgal et qui donc ne supporte pas le soleil, l'équipe arrive enfin à Solzar. Arya découvre alors que la famille de Killian n'est autre qu'un groupe de voleurs aux yeux noirs et dorés et que chaque personne a un don bien particulier. Lors de leur arrivée, l'accueil est très froid et distant puisque Killian semble avoir trahi sa famille et celle-ci n'est pas franchement ravie de le revoir. Killian subit alors un interrogatoire musclé auquel Arya va assister mais où il ne va absolument rien lâcher de ses secrets. Celle-ci, toujours aussi curieuse, va découvrir l'ancienne maison de Killian et a des visions de son passé grâce à un mot Animus. Elle découvre notamment que le voleur a assisté à la mort de ses parents et que celui-ci a un frère qui est prénommé Ezra. Elle apprend que son frère a intégré lui aussi la famille de voleurs mais qu'il n'a pas de don particulier et qu'il s'occupe donc de faire des petites tâches pour rendre service aux autres. En montant au grenier, Arya, elle va découvrir que le frère de Killian y vit et que celui-ci semble complètement perdu. Plus tard, elle apprendra que c'est en fait le père adoptif de Killian, Nergal, qui a enfermé son frère parce que celui-ci a essayé de venger sa vraie famille, mettant ainsi tous les voleurs en danger. S'ensuit alors le procès de Killian ainsi que de son frère, où ils seront tous les deux acquittés. Arya révèle alors sa fonction de passeuse de mots à toute la famille de voleurs qui décide de l'aider et de la soutenir afin de lutter contre les soldats de verre. Une partie d'entre eux part avec sa reine dans le but de retrouver les princes et de défendre le royaume. Megara, qui est une des voleuses, s'en va quant à elle avec Killian, Alric et Arya à la recherche de ces mots. Leur voyage les emmène alors dans une étrange forêt dirigée par un groupe de femmes, tuant tous les hommes entrant sur leur territoire. Arya protège ses amis en utilisant un mot qui leur permet de faire ressortir leur part de féminité. Malgré cela, l'enchantement est rompu,
mais la jeune femme parvient tout de même à les sortir de cette situation délicate, récupérant un mot au passage. Leurs amis continuent donc leur chemin et arrivent dans un petit village où se produit un des plus grands cirques du royaume. Kilian profite de cet instant pour faire avouer à Arya ses sentiments envers le prince Aïdan. Le groupe d'Arya subit, dans cet endroit, une attaque des soldats de Verre. Secouru par le groupe de Sarene, Arya réussit à repousser les soldats de Verre et même à en capturer un. Ce dernier leur révèle, après de nombreuses tortures, que les réponses à leurs questions se trouvent à Eliante, la capitale et la ville où Arya est née. Après de nombreuses discussions, le groupe décide de rejoindre cette ville, avec l'espoir de retrouver les frères et sœurs voleurs qui ont été capturés ainsi que les princes disparus. Après des jours de voyage et de recherche, Sarene finit par trouver une brèche dans le dôme qui recouvre Eliante. Arya et Kilian, aidés d'un petit groupe de voleurs, finissent par retrouver les leurs dans les souterrains de la ville et les aident à s'échapper. Ils entendent alors parler d'un bal masqué où ils décident de s'infiltrer afin de démasquer les responsables des massacres perpétrés partout dans le royaume. Lors de ce bal masqué et macabre, Arya démasque le responsable de tout cela. Il s'agit en réalité du prince Aïdan, celui dont elle est follement amoureuse. Après de nombreuses révélations grâce au mot vérité, Arya comprend que celui-ci la manipule depuis son plus jeune âge et qu'il ne ressent pour elle que dégoût et qu'il contient aussi un pouvoir très puissant qui est l'exact opposé du sien. Il semble pouvoir manipuler ses mots et en faire ressortir les côtés les plus sombres. Une autre révélation est faite durant ce terrible entretien. Le commandant Sarene, fidèle compagnon d'Arya depuis le début, n'est en réalité qu'une poupée de chiffon créée de toutes pièces par Aïdan pour les manipuler. Le vrai Sarene est enfermé dans les cachots. Après cette révélation, Aïdan tue les deux Sarene sous les yeux médusés de ses amis. Dans un rebondissement final inattendu, Aïdan laisse échapper Arya et ses amis, visiblement dans le but de la laisser trouver de nouveaux mots dont il pourra se servir contre elle. Dans leur fuite, ceux-ci croisent la route du prince Abel, enchaîné et torturé, qui rejoint alors le groupe à la place de Sarene. Et le tome 2 de la passeuse de mots s'achève sur cette image. Vous l'aurez compris, la fin, elle m'a laissé un petit coup de trop peu. J'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte enfin. Et moi, j'espère que ce résumé spoilant vous aura aidé à resituer un peu l'histoire de ce deuxième tome, sachant que j'avais fait le premier tome précédemment, donc vous pouvez enchaîner les deux vidéos juste avant de vous lancer dans le tome 3 de la passeuse de mots. Et j'espère vraiment que ces vidéos vous aident parce qu'elles me demandent un investissement et un temps non négligeable. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre également sur Instagram. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère n'avoir oublié aucun détail, mais je pense avoir noté les grandes lignes lors de ma lecture. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.